Il y a 2 ans, j'avais déjà fait Linktober. Linktober, je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est au mois d'octobre. Il y a un mot par jour qui est annoncé et il faut faire un dessin sur le thème donné du jour. Donc ça dure 31 jours et c'est un challenge auquel plein de gens participent. Et cette année, moi, j'ai voulu transposer ça sur ma matière qui est le verre. Donc faire ce que j'ai appelé un Glasstober. Donc c'est un peu double challenge pour moi de faire un dessin sur le sujet donné puis d'aller le transposer sur mon bout de verre. Donc vous me voyez opérer devant vos yeux. Le premier jour, le thème était cristal. J'avais hésité entre des cristaux ou la boule de cristal comme une voyante avec une main au-dessus qui opère. Le deuxième jour, le thème était costume, ou suite en anglais. Et du coup, j'ai voulu faire un costume qui attend d'être porté. Une des grosses difficultés pour moi, c'est de tout faire en un seul jet, du coup là en peinture, et d'être dans un trait un petit peu... je voulais qu'il y ait un aspect un peu croquis à mon travail, un peu dans l'immédiateté. Et d'habitude, mes peintures, je les fais en 2-3 couches. Je les cuis, ce qui me permet d'aller plus loin dans mes précisions. Et voilà, une des difficultés là, c'est de tout rendre en un jet. Après, c'est ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que ça apprend à travailler autrement et ça donne de nouvelles idées, en plus des thématiques qui sont données. Donc là, vous me voyez dessiner un navire, ou plutôt une coquille de noix qui se prend pour un navire. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est de laisser le voile d'ombrage que je crée au fond pour créer des impressions un peu plus impactantes, pour travailler plus sur mes ombres et mes lumières, mes éclairages et mes coupes franches dans cette lumière. Faire quelque chose de très différent. Voilà, le thème, là c'était nœud. Un peu triste. J'avais pas le moral ce jour-là. Mais tout va bien. Le corbeau. Je voulais le travailler un petit peu différemment, celui-là. Vous voyez, je ne suis pas partie d'un ombrage comme les autres. Je suis partie d'un travail à la plume. Et puis, j'ai bien séché ce que je faisais. Vous voyez, j'utilise souvent un sèche-cheveux. Et puis, je suis venue réajouter, alors que c'est encore frais, la peinture, d'autres gouttes dessus. Alors, la difficulté, c'est que ça s'efface un peu en même temps. Je n'étais pas si contente de cette pièce, mais après, il faut savoir lâcher prise, surtout pour ce type de challenge. Je pense que j'étais pas si contente parce que je fais des fois des oiseaux beaucoup plus aboutis. Ça, vous le verrez dans mes autres vidéos aussi, si vous fouillez un peu. Ah, là, c'était le thème esprit, ce jour-là. Donc, j'ai voulu faire une petite fille esprit, une petite fille spectrale un peu. Petite fille ou petit garçon, je sais pas trop, petite fille je crois, en tout cas un enfant. Complètement plongé dans l'esprit d'Halloween celui-ci. Des difficultés ici, c'est de faire un visage livide,
un vêtement blanc et qui ait un peu de volume quand même, alors que je peux pas faire mon ombre-lumière comme d'habitude. Mais j'aime bien le résultat complètement halloweenesque. Et là, l'esprit, c'était fan, le suivant. Fan en anglais, fan ou ventilateur en français. Et j'avais pensé au pal du ventilateur, mais vu que ce que je faisais était déjà un peu fan, un peu dark, je suis partie sur une fan avec son petit livre de fan d'une autrice, par exemple, et ses petits cœurs qui s'élèvent. Et en même temps, j'arrêtais pas de penser à Misery, donc j'étais vraiment dans un esprit Halloween ce jour-là. Et à ce moment-là. Voilà, c'est un dessin qui est assez simple à faire pour moi parce que c'est typiquement le genre de dessin que je dessine quand je gribouille. J'aimais bien le rond noir derrière, à l'arrière, ça donnait un peu de structure à l'ensemble. Mes fameux 2 petits cœurs. Là on voit pas, mais j'essaie de lui mettre des cœurs dans les yeux. Mais c'est subtil. On les voit pas encore. Ils sont apparus, et faut le savoir. Je nettoie les petites couettes. Là, je commence à faire la montre. Je voulais faire une montre un peu à l'ancienne, un peu montre à gousset. C'était pas évident non plus de créer de l'épaisseur et de la profondeur en une seule couche de peinture. Mais c'est le challenge aussi. Il faut imaginer que ce trait au traînard qu'on fait et la couche de bleurotage qui est faite avant, elle est faite sur souvent 2 cuissons séparées. Du coup, s'il y a un petit truc, on peut un peu nettoyer. Là, il n'y a pas possibilité de trop se planter. Il faut y arriver du premier coup et il faut laisser la place à l'imprévu. C'est là que les traits sont pas forcément parfaits. Mais pour moi, c'est l'exercice du truc, c'est de s'amuser, mais aussi de lâcher prise. Ah, celui-là, je l'aime bien. Le thème, c'était la pression, tout simplement. Et moi, j'ai une personne qui m'a mis la pression ces derniers jours. Et du coup, j'ai vu sa colère rentrer et son ton accusateur. Et voilà. C'était mon source d'inspiration. Il m'aura au moins servi à quelque chose. Et je trouvais que le doigt qui pointe et les yeux en colère derrière, ça marchait très très bien. Et j'étais partie pour mettre une bouche qui crie, mais en fait, c'était pas nécessaire. Le doigt accusateur et les yeux mauvais derrière étaient largement parlants. Donc voilà, là je fais avec un peu plus d'eau et moins de grisaille, je fais un petit ombrage pour donner un peu d'épaisseur à l'ensemble. Et les petits traits autour, c'est pour donner le côté comme dans une BD. J'aime bien l'expressivité de celui-là. Celui-ci, c'est choix ou pioche. Voilà, on arrive au 10e jour. Je ne sais pas encore si je vais arrêter la vidéo là ou au 15e, on verra. Du coup, voilà. Choix ou pioche, ça m'a inspiré un jeu de cartes où il faut choisir entre 2 choix. Voilà,
il y a 2 options qui s'offrent à nous. Voilà. J'aurais dû faire des coins de cartes arrondis, j'y ai pas pensé sur le moment et je me suis refusée de recommencer parce que je veux garder l'aspect du jus du jour même. Même si pour être tout à fait honnête, il y a des jours où j'ai groupé par 2-3 en même temps. Parce que c'était dur d'aller à l'atelier tous les jours. Les mains, c'est jamais facile. Petit à petit, je progresse, mais il y a encore du travail pour progresser complètement. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Je lui ai mis des manches longues exprès pour qu'il soit comme un magicien, qu'il puisse cacher des trucs dans ses manches, même si les magiciens maintenant aiment bien montrer leurs avant-bras. Mais j'aimais bien cette idée-là. Ça me faisait penser aussi à la boule de cristal du départ, à la cartomancie, tout ça. Je sais pas ce que je ferai de tout ce travail à la fin, mais j'ai hâte de les voir tous ensemble. Pour l'instant, ils attendent au four. Alors là, le thème du jour, c'était acide ou aigre. Donc je suis partie sur le citron. Je crois qu'on a dû être beaucoup à partir là-dessus. Donc j'ai regardé pour... Il y a 9 quartiers. Donc voilà, 9 quartiers. Et j'ai surtout travaillé sur les parties blanches pour donner le volume global. Et j'ai essayé de travailler un peu la texture de l'écorce. Je crois que ce que je préfère dans celui-ci, c'est comment se pose la tache dans l'arrière-fond, comme une tache d'aquarelle, un peu comme une tache d'encre, dans laquelle vient se poser ce morceau de citron. C'est aussi la question d'à quel moment je m'arrête, à quel moment je dois continuer à éclaircir. Voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup. Le thème, c'était stock ou colle. Et je suis partie sur un moustique ou une mouche, je sais pas trop, emprisonnée dans une bouteille de verre. Au fond, j'imaginais que c'était du miel qui lui collait les pattes et qui l'avait aussi attiré. Mais j'aime beaucoup le côté cabinet de curiosité de cette petite peinture. Je me suis beaucoup amusée. C'est des thématiques vers lesquelles j'ai envie d'aller. Voilà la petite poix ou le petit miel au fond, la petite onde de lumière. Et des petits poils. Carapace.
J'ai voulu un peu épurer dans les ailes pour qu'elles soient plus fines, plus délicates. Les ailes d'insectes sont quand même quelque chose d'extrêmement délicat. J'ai créé quelques ombrages supplémentaires, quelques éclaircies, pour que les dessins ressortent un peu mieux. Voici la toiture. Celle-ci m'amuse beaucoup. Au départ, j'avais eu envie de faire des toits parisiens, et puis, je sais pas, je l'ai pas senti. Moi, j'habite dans une petite ville de province, et des fois, je trouve que mon quartier a un petit côté trop pavillon de banlieue, et c'est pas ce que je préfère. Et du coup, je suis partie un peu sur ce délire-là. Et puis, finalement, je l'ai emmené dans un univers qui, petit à petit, était différent, un peu plus conte. J'ai voulu faire des tuiles, et puis je suis partie un peu dans mes taches blanches, et petit à petit, ça s'est recouvert de neige. Et plus je faisais ça, et plus je trouvais que l'ensemble avait un côté Hansel et Gretel qui m'a bien amusée. Quel un biscuit cette maison. Il manque plus qu'un petit peu de neige sur la cheminée du coup. Bon, là, j'ai presque honte. Le thème, c'était tic ou cocher. Et je crois que j'avais besoin d'une pause. Alors, plutôt que de ne pas le faire, j'ai fait une case cocher. Voilà. J'ai presque honte, mais graphiquement, ça fonctionne alors. J'avais envie de dire, hop, c'est fait. Et je crois que je vais finir cette première vidéo avec lui. Comme ça, je ferai 2 vidéos, même si elles seront un peu longues. Et celle-ci, donc le thème, c'était casque. J'ai eu envie de faire un casque tout seul à un moment, et puis je suis partie sur mes petites figures, mes petits bonhommes, que j'aime bien aussi. Et donc voici, comment l'appeler, ce petit gars, prêt à enfourcher sa trottinette au son tricycle. Mes personnages, quand je les dessine à la main, ont souvent des petites joues rondes comme ça. C'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Qui m'amuse beaucoup. Puis j'ai eu envie de rajouter quelques cheveux quand même.
même si j'ai dû en éliminer quelques-uns de cheveux parce que je trouvais qu'il y en avait un peu trop. Là, je nettoie un peu. Puis j'ai fini par enlever ses yeux. On croit que j'allais les remettre. Mais je trouve que le côté où on les voit pas à travers les lunettes, assez sympa. Ça fait un petit écho au petit speck qu'on a eu au départ. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était la première partie de mon Glasstober, inspiré largement du Inktober. Il y aura au moins une deuxième vidéo pour vous montrer la deuxième partie. Et j'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos ou de faire dérouler la barre d'infos pour me suivre sur d'autres réseaux ou voir comment vous procurer mes pièces éventuellement. Merci à vous et merci de votre attention. Au revoir.